La Convention tchadienne pour la défense des droits de l'homme, CTDDH, souhaite participer activement au dialogue national inclusif. L'intérêt de la dite Convention pour le processus de transition a été manifesté dans des déclarations de son secrétaire général, Mahamat Nour Ahmed Ibedou, le 11 septembre 2021. La CTDDH a affirmé qu'elle n'est pas d'accord sur la gestion actuelle de la transition et souhaite une réorientation de la lutte pour la démocratie. Un point focal de l'Observatoire pour l'amélioration du climat des affaires en zone CEMAC-Oka sera installé en République du Congo. La décision a été rendue publique le 11 septembre 2021 par des médias locaux. L'initiative du commissaire en charge du département des politiques économiques, monétaires et financières de la CEMAC apparaît comme une nécessité pour développer le secteur privé et favoriser l'emploi. L'installation de points focaux de l'Observatoire pour l'amélioration du climat des affaires se poursuivra dans les 5 autres pays membres de l'espace communautaire. En République démocratique du Congo, l'évaluation de la gestion de la SICOMINE a été instruite par le président Félix Tshisekedi le 11 septembre 2021. D'après l'information donnée par des médias locaux, il s'agit d'un contrat de 13 ans pour un méga-projet d'un montant de 6 milliards de dollars. La moitié de cette enveloppe devait être consacrée au développement des infrastructures minières. Face à des soupçons de corruption dans l'exécution de ce contrat, la ministre congolaise des Mines a proposé au Premier ministre de réviser les exonérations fiscales dont bénéficie ce projet. À noter que la République démocratique du Congo attend un rapport de l'initiative pour la transparence des industries extractives sur les chantiers chinois dans le pays. Le Gabon doit achever la liquidation de 3 banques publiques d'ici la mi-2022. Les banques en liquidation ne sont pas nommément citées, mais des observateurs pensent qu'il pourrait s'agir de Gabon Post, Post Bank et de la Banque gabonaise de développement. En ce qui concerne Gabon Post et Post Bank, placés sous administration provisoire depuis 2015, l'audit des créances avait été lancé pour la période 2014-2016. La Banque gabonaise de développement est quant à elle en liquidation judiciaire. Actionnaire principal de la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale, elle a décidé de lui vendre sa part, évaluée à 32,15%. La Banque de développement des États de l'Afrique centrale, BDEAC, et la Banque nationale de Guinée équatoriale ont signé une convention de financement pour la construction d'un complexe scolaire en Guinée équatoriale. Avec un financement de 1 200 millions de francs CFA apporté dans ce projet de construction, la BDEAC contribuera significativement au développement du capital humain nécessaire à l'émergence de ce pays d'Afrique centrale. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme économique régional de la CEMAC, dont l'un des axes concerne l'amélioration de l'offre de formation de la sous-région à l'horizon 2025.